Cécile, comment tu te sens? Je me sens bien. Je me sens. Enfin, c'est difficile de ne pas être bien face à ce paysage, enfin, à cette salle de classe qui est assez incroyable. J'ai comme une super chance quoi, par rapport à tous les espaces de formation qu'on peut avoir, voilà, d'être là et avec vous et d'être arrivé au bout du voyage, tous, ouais, toutes et tous. Parce qu'on a failli pas arriver en totalité et ça aurait été dommage parce que voilà, ça nous a tellement apporté d'être restés tous ensemble. Et cette expérience aussi que Denis rapportait de quelqu'un qui se blesse et voilà, quel impact ça peut avoir. Toi, ce format, les ânes, c'était vraiment ton rêve. Donc, qu'est-ce que ça fait de vivre cette deuxième session de ton rêve? Je crois que ça s'incarne plus là maintenant que la première session où il y avait tellement à prendre, tellement à faire que j'étais épuisée. Voilà, et il fallait le faire et je l'ai fait. Et puis il y avait des belles relations, mais j'en ai moins profité personnellement en fait. J'étais trop fatiguée à penser à tout. Et comme le dit Denis, là il a un peu plus rééquilibré là, du côté de la logistique. Mais voilà, il peut avoir tendance à être complètement pris capté par toute l'attention de ce qui se passe et pas voir toute la partie logistique qu'il peut avoir dans ce projet. Et du coup, moi de l'organiser seul tout en apprenant, c'était pas évident dans le premier stage. Et là, ça s'est beaucoup plus rééquilibré, surtout que vous avez participé énormément quoi aussi. En fait. Puis peut-être nous on l'a amené aussi différemment, donc du coup la partie logistique a été beaucoup plus légère. Donc ça t'a donné plus de temps pour profiter de ce qui se passait. Ouais. Qu'est-ce que toi t'as pu apprendre du coup sur ce stage? Du coup c'était dans la posture de co-facilitatrice. Alors c'est sûr qu'on se connaît bien avec Denis, on fonctionne de façon complètement différente. Et c'est les opposés qui font l'étincelle et que les choses se passent comme elles se passent. Et voilà, par exemple, moi j'ai besoin que le début soit super clair, comme dans un livre, voilà, avec l'intention et que le U m'aide beaucoup à avoir toute cette intention et voilà. Et après je peux lâcher prise sur les séquences en fait. Et Denis lui me dit non mais moi j'ai besoin que le déroulé, contrairement à ce qu'il a dit tout à l'heure, soit super précis sur les exercices pour que je sache à chaque moment voilà, ce qu'il va y avoir et tout. Moi c'est comme un livre de cuisine où tu as ton frigidaire et tu as plein d'ingrédients mais tu sais comment tu vas accueillir tes invités au début. Puis après, au fur et à mesure, il va y avoir quelque chose, un flux qui va se mettre en place et dans ta liste, tu vas aller chercher. Alors, ce qui est assez inconfortable pour moi, c'est que j'ai perdu mes lunettes et je les ai retrouvées, mais je les ai reperdues. et du coup, mes exercices, je les ai pas toujours en tête précisément. Et là, j'ai dû faire appel qu'à ma mémoire, en fait, de ce que je connaissais et me dire qu'on peut faire une formation, mais presque sans aucun support, quoi. Qu'est-ce que j'ai dû relire un petit peu. Oui, quand j'avais mes lunettes, j'ai relu un petit peu la théorie sur le U. Voilà, c'était un moment pour ajouter des choses un peu plus en profondeur sur la dynamique de transformation de systèmes sociaux. Et puis voilà, et sinon tout le reste c'est venu de mémoire et aussi de se sécuriser avec Denis. Enfin, quand je ne savais pas quelque chose, je ne me rappelle plus, je lui demande. Ouais. Mais il y avait beaucoup de choses qui étaient en émergence le matin. On se couchait dans le débrief le soir. Enfin, moi, c'est ce que j'ai besoin, alors que Denis est souvent crevé et du coup pas forcément dispo pour écouter. Mais j'ai quand même besoin d'une oreille type Anne pour qui dit. Enfin, moi, j'ai l'impression que j'ai besoin qu'il dise quelque chose, mais en réalité, non. J'ai juste besoin de verbaliser où j'en suis, voilà, et de m'endormir avec, pour que le matin, il y ait quelque chose qui émerge. Et quand du coup, vous demandiez le programme du lendemain, bon, il est écrit. Globalement, je pense qu'il est respecté dans l'intention, mais je ne suis pas sûre que les exercices se soient déroulés exactement pareil, tu vois, dans le même ordre et tout ça. Mais et cette fois-ci, on a réussi vraiment une progressivité dans les exercices parce que, et grand merci, vous nous avez fait confiance sur le temps, d'être sur une durée beaucoup plus longue, parce que
effectivement, partir sur un voyage comme ça en 3 jours, alors qu'on rajoute l'âne, c'est compliqué. Pour dire on va avoir une expérience d'intériorité, tout en apprenant à conduire un âne sans que ça soit trop violent pour soi et pour lui. Donc de trouver des exercices aussi d'apprentissage de la conduite de l'âne pour pas y aller, voilà, quand on part en randonnée dans les Cévennes et qu'on voit ce que ça donne avec Antoinette dans les Cévennes, le temps qu'elle trouve comment à se réajuster. Et donc voilà, moi j'avais cette idée que c'était forcément 7 jours. Alors ce qui est bien, c'est que c'est venu des participants 6 jours ou 7 jours. Denis me disait c'est trop long, enfin voilà comment on va faire. Mais c'est venu des autres participants qui nous ont dit oui, c'était trop court, quoi. Et ce nouveau format, du coup, comment tu le trouves? Tu es à l'aise dedans? Oui. Tu le referais pareil? Ben, j'aimerais qu'on trouve un modèle économique qui permet, comme je le disais, de des personnes qui ont moins d'argent ou qui se le payent individuellement et qui ont moins d'argent, de se l'offrir, et que d'autres personnes viennent par le côté professionnel et du coup par leur entreprise ou leur organisation, et que du coup ça s'équilibre financièrement. Parce que mine de rien, les ânes, ça a quand même un coût. Donc là aujourd'hui on ne les fait pas payer au coût du marché, quoi, en fait, hein, parce que sinon ça ferait trop cher en frais logistiques. Et à un moment donné, il va falloir qu'on soit sur quelque chose de pérenne pour pouvoir aussi autofinancer les ânes et tout ce que ça implique justement de faire ce type de projet, enfin de proposition. Et les ânes, tu les as sentis comment, toi, sur la semaine? Comment ont été tes co-facilitateurs, ton équipe pédagogique? Quand on les a sortis sans soin, je les ai trouvés très agités. Quand même, Clarine, à un moment donné, elle m'a fait mal au bras parce qu'elle voulait retrouver les autres. Enfin, comme s'ils ne comprenaient pas ce qu'on attendait d'eux et que du coup, la seule chose, c'est qu'ils avaient envie de sortir ensemble et surtout pas se séparer. Et que si on les séparait, du coup, c'était... Ils cherchaient par la force à se retrouver ensemble. Mais bon, en même temps, c'est aussi comme quand dans un groupe, on se teste, et voilà, les énergies sont très éparpillées, on ne sait pas trop ce qu'on vient faire ensemble, on ne se connaît pas encore, voilà. Et quand on a pris le temps, que j'ai ralenti le bélier dans Denis, qui voulait déjà aller chercher je sais plus ce qu'il voulait chercher les ânes, qu'on a pris le soin vraiment le temps, on s'est dit, tant pis, je lâche le temps, même si c'est plus tard. Souvent, on a mangé beaucoup plus tard que ce qui était prévu, parce qu'on a vraiment pris le temps de ce soin aux ânes que vous avez apporté. Et comme si les ânes, derrière, ils étaient calmes, ils vous avaient rencontré, et après, ils étaient OK pour marcher avec vous. Et toute cette réflexion que ça t'a toi amené sur le soin et l'autorité, sur le fait de parler. Si tu devais vraiment ramener un moment ou une émotion de la semaine, qu'est-ce que ce serait? Alors il y en a quand même plusieurs, hein. Mais il y a ce moment, oui, de ralentissement sur où chacune avec son âne et prend soin de lui, va jusqu'à le masser, enfin voilà. Donc, et puis de sentir qu'ensuite il y a cette double bulle, enfin il y a la bulle de l'âne, il y a la bulle qui forme ensemble, mais que nous on est dans cette bulle entre nous, mais il y a aussi cette bulle avec eux, une sorte d'accord qui se fait dans la marche, et qui fait que du coup, en tant que facilitateur, même si c'est très dense, comme nous on marche avec vous et on profite aussi de ça, en fait, du coup moi je peux me ressourcer, je peux aller aussi dans mon intériorité, alors qu'on pourrait se dire que on est tout le temps dans les repas ensemble, ça se termine tard, on mange tard. Non, là par exemple, si je regarde mon état intérieur, je suis assez fluide dans mon corps, même si je suis un petit peu fatiguée quand même. Mais ouais. Si tu as un dernier mot à dire au collectif d'apprenantes et des ânes, qu'est-ce que tu dirais à tout ce petit monde? Merci d'être vous et de me permettre de nous faire confiance pour réaliser ce rêve qui aujourd'hui, à l'âge que moi j'ai, je me sens plus dans la transmission, dans l'accompagnement, dans le renforcement, voilà, de nouvelles générations d'acteurs comme vous pouvez l'être, des transitions et du commun, et de proposer un petit peu à l'écart du monde, mais tout en étant dedans. Voilà, des espaces où on peut venir se ressourcer, où on peut venir apprendre, et on peut repartir dans le monde en étant plus fort, et puis de voir tout
tout ce que vous amenez, de tout ce que vous réalisez comme projet, de votre force d'innovation, moi ça me donne confiance quoi, dans la possibilité que peut-être le monde passera par des chaos, mais derrière il y a les ressources pour s'en sortir. Merci.